Le petit nouveau, c'est la droite, née en 2012, avec comme tête de liste à la région Michael Wilmars et Werner Wouters à la Chambre. La droite s'inscrit dans une logique ultra-libérale, préconisant entre autres la réforme du Code de la nationalité et le stop migratoire, avec pour objectif principal l'emploi. Beaucoup de partis en parlent, mais malheureusement, pas beaucoup de solutions. Nous avons pointé du doigt les 400 000 travailleurs détachés qui travaillent en Belgique et qui occupent aujourd'hui des postes que des Bruxellois et des chômeurs dans toute la Belgique pourraient occuper. Donc ça, c'est vraiment notre point de combat. Nous allons vraiment combattre pour pouvoir rendre, quoi qu'il arrive, de l'emploi aux Belges. Le PP, Parti populaire de Michael Modrikamen, s'inscrit dans la même lignée avec diminution des impôts sur les salaires et une immigration limitée. Yasmine Dehaene est tête de liste à la région et c'est Tatiana Chimi qui mène la liste pour la Chambre. Pour eux, la classe moyenne est en danger. La classe moyenne est particulièrement pressurisée, c'est elle qui est la victime des impôts, c'est elle qui ne peut pas échapper à toutes ces mesures qu'on est en train de prendre. Le décret inscription, la taxe kilométrique, tout ce qui s'annonce, c'est sur la classe moyenne que ça va peser et c'est ce que justement nous voulons inverser. Le parti Nation, par contre, est un parti nettement plus identitaire et s'oppose à une société multiculturelle. Jean-Pierre Demol est tête de liste à la Chambre, Eddy De Smet tête de liste à la région. Debout les Belges, le parti emmené par Laurent Louis, tête de liste à la Chambre, qui a affiché récemment sa proximité avec Dieudonné et contre qui 20 mois de prison sont requis pour entre autres outrage à l'égard du Premier ministre. La tête de liste à la région se nomme Arnaud Tellier. Enfin, les libertariens, encore plus jeunes que la droite, quelques mois à peine. Les libertariens défendent avant tout la liberté par rapport à l'État, trop présent selon eux, la liberté civile aussi. C'est par exemple la fin de la politique prohibitionniste en matière de drogue, c'est le respect absolu de la vie privée, la fin de l'utilisation de caméras de surveillance qui nous surveillent en permanence, et c'est la fin des politiques néo-hygiénistes qui consistent à décider ce que vous avez le droit de consommer, pourquoi, pour votre bien-être, pour votre santé. Nous sommes pour le droit au plaisir également.